il y a beaucoup de confusion, en définitive, dans l'approche qu'on a en fait, des différentes spiritualités ou d'un chemin en fait, qu'on prend. Parce qu'on désire, en définitive, s'unir, on va dire, au divin. On désire réaliser en fait, certaines parties de notre être, hein, être beaucoup plus en paix, toucher à quelque chose qu'on puisse valider d'une manière ou d'une autre. Hein. Et c'est de ce fait, pas par hasard, en définitive, que de nombreuses personnes font énormément de formations et de stages. C'est pas par hasard. Hein. Combien de fois j'ai pu voir en fait, dans mon entourage un petit peu des personnes qui vont faire des formations comme ça et qui voient plein de personnes qui vivent des choses. Vous voyez, et qui se retrouvent eux frustrés de ne rien avoir senti, de ne rien avoir vu et de se dire bah mince quoi en fait est-ce que je suis voilà alors bon effectivement c'est peut-être pas pour eux non plus hein, et peut-être forcément on a chacun on va dire une voix qui nous est propre hein, qui nous est unique d'ailleurs hein, mais les capacités subtiles n'est qu'une amplification hein, de nos sens ordinaires. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire, en définitive, même si c'est un petit extra, c'est une option, quelque part. Mais c'est avant tout un héritage. Vous voyez ? C'est juste un héritage, en fait, naturel de notre propre conscience, de nos propres capacités. Vous voyez ? Mais il est logique, en fait, dans un monde dans lequel ces capacités ne sont pas utilisées, dans lequel rien n'est construit pour, on va dire, pour pouvoir apprécier en fait ces capacités, il est évident qu'on peut avoir du mal à se demander en fait quel est l'intérêt de ça. Vous voyez ? C'est comme en fait dans la question où on poserait mais à quoi ça te sert d'avoir des capacités subtiles ? Et imaginez dans un monde d'aveugles unijambistes. Tout le monde est aveugle et unijambiste. Tu vois ? Donc personne ne voit rien. Et tout le monde a une béquille, voilà, et se touche pour se parler, voilà. Voilà, se voit pas. Et il y a une des personnes qui, elle, effectivement, a ses deux jambes, mais personne ne voit qu'elle a ses deux jambes. Ils ont tous l'impression simplement que quand il lui parle, il passe plus vite. Il a l'air d'aller un peu plus vite. Hein ? Mais fondamentalement, ils ne peuvent pas le regarder, donc il ne sait pas qu'il voit les choses. Et l'aveugle unijambiste, hein, le meilleur ami donc, de cette personne-là, lui dit « Mais en fait, à quoi ça te sert de voir ?» Il lui est difficile de pouvoir comprendre quand l'autre lui dit « Bah oui, mais parce que je te vois. » Ah oui, pas je te vois. Et l'autre, il dit « Bah oui, mais moi, je te vois aussi. » Vous voyez ? Ah oui, mais moi, je te vois comme t'es. Et tu dis, bah oui, bah moi aussi, je te vois comme t'es. Là, je le vois, ton nez. Là, et je dis, non, tu le sens, mon nez, mais tu ne le vois pas. Moi, je vois les couleurs, je vois la forme, je vois la taille, je vois l'espace dans lequel tu es, je vois les gens arriver de loin, je vois l'atmosphère, je vois le paysage, etc. Mais est-ce qu'il est facile de comprendre pour son ami aveugle de quoi il parle ? Pas vraiment, en définitive. C'est compliqué pour lui de le réaliser. Et c'est pas qu'il veut y mettre une mauvaise volonté, c'est que tout simplement, il n'a pas l'organe adapté, sur le moment en tout cas, pour pouvoir comprendre ce que dit son ami. Hein ? Vous voyez ? Et c'est un peu là, c'est que les capacités subtiles sont un héritage hein, et un développement normal en fait du prolongement de notre conscience. Hein. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est extraordinaire ou qui serait à acquérir, on va dire comme ça. Non, c'est quelque chose qui est en définitive naturel. Vous voyez, tous les enfants naturellement ont généralement, on va dire déjà certaines capacités qui sont latentes, mais on va dire déjà actives généralement. La clairvoyance, la clairsentience, où ils entendent des voix, etc., etc. Et si naturellement, généralement, ils coupent ça extrêmement rapidement, on en parlait, hein, c'est à cause des parents, de l'école, de l'entourage, le fait de ne pas être comme tout le monde, hein, et le fait aussi par aspiration de vouloir être comme ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire que s'ils ne voient pas leur papa qui se met à parler tout seul avec l'ami imaginaire, hein, comme on disait dans le garage quand il bricole, bah, ils se disent non, je veux faire comme lui, c'est-à-dire je veux être sérieux, pas parler, faire mes trucs. Et c'est vrai que c'est pas normal que moi je sois en train de parler avec je sais pas quoi, et on me l'a déjà dit, et c'est vrai que c'est bizarre. Et voilà, et petit à petit, on casse, voilà. On casse, on le coupe parce que cela ne correspond pas hein, à une certaine image et à l'image que nous offrent, on va dire, les références hein, sociétales. Vous voyez ?
Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui tend à croître naturellement. Et quand on commence à travailler sur soi, on commence à vivre, à méditer, vraiment à s'ouvrir, hein, même à se développer intérieurement, aussi bien personnellement que spirituellement, il y a des capacités qui s'ouvrent. Simplement, on ne sait pas toujours quoi en faire. Hein. Et il y a des personnes qui, des fois aussi, même dans leur vie, gardent ces capacités et sont des hypersensibles, hein, et se retrouvent en fait perturbées très très rapidement dès qu'il se passe quelque chose, parce qu'elles perçoivent des aides, des présences, des énergies, des entités. Elles rentrent dans un lieu, elles se sentent mal, elles sont à côté d'une personne, elles tremblent, elles ne savent pas pourquoi, etc. Et elles ont du mal à gérer ça aussi parce que notre société ne nous a pas appris en fait à nous servir de ça. Vous voyez ? Alors qu'on nous a appris à nous servir de plein de choses, mais pas forcément toujours l'essentiel, c'est-à-dire nous. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on ne se connaît absolument pas et on ne nous a pas appris à nous connaître. Hein, au contraire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait tout pour nous éloigner de nous-mêmes. Hein. Donc c'est embêtant. Ma vision un petit peu, et c'est pour ça que je vous le partage, en fait, des capacités subtiles, n'est pas obtenir des capacités subtiles pour avoir du pouvoir, des capacités, et s'amuser à faire je ne sais pas quoi, dans je ne sais pas quel plan. Hein. Simplement, dans mon expérience que je vous partageais hier, c'est que les capacités subtiles, en tout cas je parle pour moi, m'ont permis de rentrer donc en contact de plus en plus profondément en fait, avec certains aspects de ma conscience, hein, et de me mettre en contact avec certains plans. Cette mise en contact avec certains plans et certains corps m'ont permis plus facilement déjà d'en voir les mécanismes, de comprendre les choses, de me désidentifier en fait, de certains conditionnements que j'ai vus et que j'ai pu percevoir de manière clairvoyante comme étant indépendants de moi et comme n'étant pas ce que je suis. Hein. Et le contact à ces mondes divins que j'ai pu percevoir, on va dire, dans mes expériences quotidiennes, m'ont permis ensuite de pouvoir, doucement dans la relation, perméabiliser doucement tous mes corps pour pouvoir être de plus en plus investis, on va dire, par la conscience supérieure, hein, par les plans de conscience supérieure, vous voyez ? Et si mon mental a validé aujourd'hui énormément de choses, hein, et sur certains plans, je ne suis absolument plus du tout dans le doute de ce que je vis, hein, c'est tout simplement parce que les sens, on va dire l'amplification des sens hein, subtils qui ont été développés ont validé depuis longtemps les expériences que je vis. Vous voyez hein. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément développé ça, il en rêve de ça. Il en rêve parce qu'on lui en a parlé. Son cœur, ça lui parle parce que c'est évident, parce qu'il le sent que c'est quelque chose qui existe. Donc il va quand même voir, par curiosité, par envie, il teste des choses. Hein. Mais s'il n'a pas les techniques pour se développer, ou il ne rencontre pas les bonnes personnes, ou je ne sais pas, voilà le parcours qu'il peut y avoir, il reste frustré en définitive de voir qu'il y a quelque chose qui existe à laquelle il n'a pas accès. Hein. Et en définitive, il se retrouve face, on lui parle du divin, de Dieu, il sent qu'il y a quelque chose, mais en fait, il ne sent pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de transcendance. Hein. Il n'y a pas une réelle transcendance. Hein. Il sent qu'il y a des espaces de paix, mais ils ne durent pas longtemps. Il sent que dans la nature, il y a quelque chose de vivant, mais il ne voit rien. Hein. Il sent bien que la nuit, il y a des choses qui se passent, mais il se réveille, il ne se souvient pas. Vous voyez ? Donc, ce qui amène en définitive vraiment ce travail, en fait, cette amplification, on va dire, ce développement des capacités subtiles, c'est une intégration en définitive de plus en plus complète de notre héritage en tant qu'être humain. Vous voyez, en définitive. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est en dehors, et on pourrait dire, voilà, le chaman, l'initié, le maître, je ne sais pas quoi, etc. C'est, voilà, il a créé quelque chose de plus que nous, etc. Non, absolument pas. Il a simplement laissé croître quelque chose de naturel. Il n'y a aucune différence entre un chêne qui est petit et un chêne qui est plus grand. Simplement, celui qui est plus grand, il a poussé, il a cru, non? Ah, ça, c'est une bonne question. Il a croix. Il a cru. Et ça, il a poussé. Il a poussé. Voilà, un peu plus. Vous voyez hein. Et c'est, voilà, il y a vraiment un développement, on va dire, vertical, horizontal, hein, en profondeur, en hauteur, hein, en verticalité. Et c'est la même chose que quand on parlait, vous voyez, de ce petit enfant qui grandit et qui pousse.
hein, et qui a, on va dire, son corps émotionnel, hein, qui est en train de constituer, voilà, effectivement, son corps émotionnel, hein, sa structure de caractère, et tranquillement, le corps mental qui est en train d'essayer de se développer, hein, parce que le corps mental, on sait que le corps mental ne se développe pas avant et n'est pas développé avant 21 ans. Hein. Donc, ce qui veut dire que pendant ce temps-là, il a besoin de références, il se sert de projections et de modèles pour pouvoir réussir à commencer, en définitive, à penser par lui-même. Et il est évident, et c'est ce que je disais hier, c'est que le petit enfant de 5 ans ne peut pas comprendre, on va dire, des concepts métaphysiques sur l'univers ou sur les mathématiques ou la physique quantique. C'est logique, il n'en est absolument pas là, son corps mental n'est pas développé et n'est pas suffisamment développé pour ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir arriver là et que c'est quelque chose qui est extérieur à lui? Absolument pas. C'est simplement que la maturité de son corps mental n'a pas encore poussé suffisamment, il ne s'est pas développé pour arriver dans ces sphères-là. Mais en définitive, c'est un petit peu la même chose pour nos sens subtils. On les a sclérosés à un certain niveau, on va dire, de perception de certaines dimensions, d'une certaine réalité vibratoire, dans lequel nous avons créé notre propre réalité. Mais cela ne veut pas dire que ça s'arrête là. Et quelqu'un qui prend en charge et qui accepte, on va dire, de développer ça, soit naturellement, hein, par des exercices que, voilà, des personnes qui vont être dans la nature, on va dire, toute la journée, tout seuls, des bergers qui vont, voilà, regarder des reflets sur l'eau, se laisser bercer, on va dire, par les nuages, commencer à laisser venir leur imagination, être tout seul, etc., peuvent, s'ils sont même en plus fervents, donc ils montent en vibration comme ça dans des plans, peuvent commencer à vivre des expériences et des contacts, hein, avec d'autres plans. Tout ça, ça peut se faire en fait totalement naturellement. Hein. Simplement, c'est une question de formatage. Vous voyez? Ce qui fait que maintenant, ça nous oblige, en définitive, à avoir des pratiques, etc., etc. Mais simplement, comme maintenant, ça nécessite presque un effort, un déconditionnement en fait de tous les mécanismes, et voilà, ça nous emmerde en fait de s'y mettre, on voit pas trop l'intérêt, et puis il y a des spiritualités qui disent qu'il n'y a absolument pas besoin, et c'est vrai. Les capacités subtiles n'ont absolument rien à voir avec la spiritualité. Hein? Vous savez, on échangeait un petit peu hier, il n'y a pas besoin de développer ses capacités subtiles, de sortir de son corps et de voir les esprits de la nature et les êtres de lumière pour s'éveiller à sa propre nature. Absolument pas. Hein? C'est important en fait de ça. Je dis souvent, mais c'est important. Les capacités subtiles ne sont pas inhérentes à un développement de la conscience et de la réalité de notre propre nature. Par contre, cet éveil intérieur qui peut être fait peut nous amener à avoir des états de conscience de plus en plus clairs. Mais ce n'est pas pour autant qu'un éveillé va percevoir des esprits de la nature et être en contact avec des grands êtres de lumière. Absolument pas. Ce qu'on appelle l'éveil, hein, est une réalisation, hein, une transcendance quelque part du processus d'identification à la forme et au phénomène. Hein, mais absolument pas une amplification quelque part de la réalité multidimensionnelle des phénomènes. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez? On ne peut pas en même temps être dans un état de présence, un état d'éveil dans sa propre présence, dans l'infini, on va dire, de cet espace, et en même temps, communiquer, on va dire, avec les dieux, avec les esprits de la nature. On est complètement coupé du processus d'identification, on est dans un espace d'unité. Pour revenir dans un contact avec les esprits de la nature, avec les mondes subtils, on a besoin du processus d'identification. Parce qu'il faut bien que, même si l'observateur témoin et la conscience témoin restent présentes, puisqu'elle est toujours présente par nature, il faut bien qu'il y ait un processus qui soit capable d'appréhender les phénomènes et même de créer une dualité dans laquelle le contact soit possible. Hein? Vous voyez? Donc ça demande en définitive un équilibre, on va dire, entre la capacité de ne pas croire ce processus d'identification, mais réussir à s'en servir pour entrer en contact donc avec ses présences, avec ses êtres. Hein? Mais après, cela, effectivement, dans notre chemin de vie, notre aspiration, hein, à chacun personnel, ça peut très bien être qu'une option qu'on décide de faire. Hein? On a chacun notre chemin. Tout le monde n'a pas spécialement envie d'aller voyager dans des plans, aller sur d'autres planètes, rencontrer d'autres êtres. Voilà, on est vraiment chacun différent. C'est important. Et ce n'est pas du tout le chemin de tout le monde de faire ça. Heureusement, autrement, il y aurait des embouteillages. Il faudrait attendre notre tour le soir pour aller se dédoubler. On serait bloqué et tout ça. Tu vois, un bison divin futé. Tu sais, canalisation, tu vois, pour savoir à quelle heure on peut prendre la route.
Donc en fait, c'est bien arrangeant. Hein, que ce soit pas comme ça. Vous voyez? Mais voilà. De ce fait, c'est pour pas, je vous dis ça, c'est pour pas se mettre la pression que c'est quelque chose qui est indispensable à votre développement, mais simplement réaliser que c'est quelque chose qui est une promesse naturelle, si vous en avez l'intention et vous vous donnez les moyens, et un héritage évident en fait de votre propre nature. Parce qu'on peut effectivement bien constater qu'effectivement on est quand même extrêmement limité. Et c'est aussi ça qui, en définitive, crée aussi une certaine part de souffrance en nous. Le fait de sentir qu'il y a autre chose, le fait de sentir qu'on peut faire autre chose, et qu'en même temps, on n'a pas les clés pour ça. Et ça, c'est aussi un facteur de souffrance. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'effectivement, quand je vous partageais un peu mon expérience hier, c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu la chance, en fait, dans mon chemin, de ne pas avoir cette part de frustration, de mettre en fait, en définitive, donner vraiment les moyens, de manière même presque extrême, en définitive, pour avoir créé en fait ce développement et de connaître par moi-même, en définitive, tous ces plans-là, et d'avoir été enseigné, en définitive, moi-même par ces plans-là. De ce fait, je n'étais pas dans un processus de recherche à me dire est-ce que c'est vrai, non, c'était, je vivais la chose, et je me disais, ah là là, donc c'est donc vrai. Vous voyez, sans avoir cherché et me dire alors comment ça se fait, où est-ce que je peux trouver cette expérience, qui c'est qui l'a véritablement vécu. Donc c'était un processus en définitive un petit peu inverse. Donc c'est ça aussi, et pour revenir à ce qu'on disait là sur les deux méthodes, c'est soit en définitive vous ne développez pas vos capacités subtiles, mais vous vous servez de votre propre conscience, c'est-à-dire déjà des qualités vibratoires que vous avez, des capacités que vous avez déjà, que vous ne connaissez peut-être pas forcément parce que vous n'avez pas les clés pour, et qu'on va voir ensemble, qui vont être de se servir de certaines techniques pour décoder, on va dire vibratoirement, des échanges vibratoires, certaines fréquences informationnelles, certaines consciences vivantes des esprits de la nature, en s'en servant par des lectures intuitives, par un travail radiesthésique, kinésiologique et autres, etc., pour vous servir déjà de ce que vous êtes, pour capter des choses et commencer à rentrer en contact. Et la deuxième méthode, c'est de mettre en place des moyens initiatiques avec des véritables clés de pratique qui, elles, vont œuvrer directement, on va dire, sur le système qui permet de développer les capacités subtiles. Et là, dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans la recherche de l'extérieur, vous allez vous concentrer spécifiquement sur on va dire, sur ces pratiques-là qui vont permettre de développer, et ensuite, en ouvrant votre conscience, vous aurez affaire d'une manière évidente ensuite aux phénomènes qui vous entourent. Vous voyez, c'est vraiment les deux méthodes. Et les deux méthodes sont bonnes. Donc pour celui qui veut vraiment aller plus profondément dans ces mondes, je lui conseille de s'initier vraiment à des pratiques qui travaillent au niveau physiologique sur le développement des capacités subtiles. Et celui qui veut juste rentrer en relation sur un certain point un peu plus en surface et commencer à rentrer là où il est, de commencer à se servir déjà de ce qu'il est pour voir déjà si ça lui correspond et de voir déjà dans quel monde il met le pied. Quand on commence à mettre le pied dedans, on est rapidement aussi un petit peu englouti. Il faut savoir que quand on commence à ouvrir les portes de ces mondes-là, effectivement, on est vu aussi. Et en étant vu, on attire à nous. On ouvre des portes, véritablement. Vous voyez ? C'est comme si je passais ou vous passez dans la rue à côté d'une personne, vous êtes à l'arrêt de bus et vous ne vous regardez pas. Vous regardez pas. Et à un moment, vous regardez la personne dans les yeux. À partir du moment où la personne vous regarde dans les yeux, vous la regardez, vous savez qu'elle vous a vu et vous l'avez vu. Et là, il y a une possibilité de relation qui est faite. Vous savez, et d'un seul coup, on la regarde dans les yeux. Puis on est un peu mal à l'aise. Maintenant, on l'a regardé. Non, mais c'est tout bête, mais c'est des petites choses, mais c'est intéressant. Et l'autre, pareil, elle vous a vu et elle se demande si elle doit discuter ou pas discuter. Vous êtes que tous les deux dans l'ascenseur ou à l'arrêt de bus, il n'y a personne. Vous voyez, mais la relation a été faite. Et c'est un petit peu la même chose dans la nature, où d'un seul coup, vous êtes rentré en contact avec l'esprit nature, vous avez ouvert les portes. Et à partir de ce moment-là, ils vont vous rejoindre. Et il y a quelque chose de latent qui cherche à rentrer en relation. Et eux étant absolument, généralement pas très timides, et effectivement, vous pouvez vous retrouver assez sollicités. Et ça, c'est aussi un côté qui est merveilleux de la vie, parce que la vie a son côté merveilleux.